Bonjour, je suis Caroline, professeure de yoga. Je vais vous présenter 3 postures qui vont vous permettre de rééquilibrer votre deuxième chakra, Svadhisthana, appelé aussi le chakra sacré. Donc la première posture que je vais vous présenter, c'est Kapotasana, la posture du pigeon. Donc pour débuter la posture, vous pouvez vous installer à 4 pattes. Donc mes genoux sont écartés largeur du bassin. Mes genoux sont bien installés sous mes hanches, mes mains sous mes épaules. Je garde la nuque dans l'alignement de ma colonne et sur une inspiration, je tends la jambe et sur l'expiration, j'amène mon genou à côté de ma main droite. Je laisse glisser mon genou gauche en arrière. Je vérifie que mon genou et ma cheville sont bien dans l'alignement de ma hanche. Le but ici, ça ne va pas être forcément d'aller le plus bas possible, mais de vraiment avoir les deux hanches sur une même ligne. Si jamais ça tire un petit peu trop, vous pouvez installer une brique sous votre fessier. Ça va soulager le poids du corps et libérer un petit peu au niveau du genou. Dans cette posture, plus vous avancez le pied, plus la posture sera intense. À vous de choisir l'intensité que vous souhaitez. Et vous allez redresser votre colonne vertébrale, rapprocher les omoplates et ouvrir les épaules pour ouvrir la cage thoracique. Si jamais vous avez du mal à vous redresser dans cette posture, n'hésitez pas à surélever vos mains en les posant sur des briques. Ça va vous permettre de garder l'ouverture du haut du corps. Vous respirez profondément dans la posture. Vous restez dans cette posture quelques respirations. Et sur une expiration, en allongeant le dos, vous amenez le front en direction du sol. C'est pareil, si ça tire un petit peu trop, n'hésitez pas à installer une brique sous votre front, dans un sens ou dans l'autre, suivant la hauteur souhaitée. Puis vous allez venir allonger vos bras. Et vous allez respirer profondément dans la posture. Vous pouvez rester de 2 à 5 respirations. Quand vous avez terminé, ramenez les 2 mains autour de la tête et poussez dans vos mains pour vous redresser en déroulant le dos. Poussez à nouveau dans les mains pour soulever le bassin et revenir à 4 pattes afin de pouvoir vous installer dans la posture de l'autre côté. Voilà pour la première posture. La deuxième posture sera une version de Baddha Konasana, le papillon. Donc vous asseyez, vous vérifiez que vos ischions sont bien contre le tapis. Vous amenez les plantes de pied en contact. Si jamais vous avez du mal à redresser votre dos, n'hésitez pas à vous asseoir sur une brique pour surélever le bassin et bien allonger la colonne vertébrale, bien redresser le dos. Vous pouvez ouvrir les plantes de pied un petit peu comme un livre et vous installez les mains sur les pieds, les pouces à l'intérieur. Sur une inspiration, je me redresse, je rapproche mes omoplates et sur l'expiration, je pousse le nombril vers la colonne vertébrale. J'arrondis mon dos au maximum et j'amène mon front en direction de mes pieds. Je respire profondément. C'est toujours le plus important dans les postures, c'est la respiration. Je peux rester de 2 à 5 respirations. Puis je déroule mon dos, vertèbre après vertèbre. Et je me redresse. La troisième posture, Bhujangasana, posture du cobra. Donc je viens m'installer sur le ventre, le front au tapis. La paume de mes mains au sol. Mes mains sont à hauteur d'épaule. Les coudes sont serrés. J'engage mon ventre. J'installe le pubis contre le sol et je serre mes jambes. Sur une inspiration, sans pousser dans les mains, en prenant la force dans le haut du dos, je rapproche mes omoplates, je soulève mes épaules déjà pour initier le mouvement
Et je lève la tête, je lève les épaules. Mes mains peuvent se décoller, je ne pousse pas du tout dans mes mains. Et sur l'expiration, cette fois je pousse dans mes mains pour me redresser un petit peu plus. Je regarde un petit peu plus haut que la ligne d'horizon sans casser ma nuque. Mes épaules sont bien basses, mes omoplates rapprochées. Je pousse bien dans mes mains, mon centre du corps reste engagé, mon pubis au tapis et mes jambes sont toujours serrées. Je reste quelques respirations, je trouve ma concentration. Et sur une expiration, doucement, je ramène mon corps au sol et je relâche. Et voilà pour ces 3 postures qui vous aideront à rééquilibrer votre deuxième chakra, Svadhisthana. Merci à vous, Namasté.